Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Et je suis très content de vous revoir sur cette plateforme, Seed of Hope. Et ici, c'est votre serviteur, votre frère, votre ami, Brissier Guerrier. Et encore ce dimanche pour une autre balade spirituelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, je crois. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Mes chers amis, préparez-vous, nous allons prier ensemble, nous allons nous présenter au pied de notre Seigneur, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et préparez-vous, et physiquement et mentalement, et car nous irons ensemble au pied de son trône de grâce. Merci Seigneur. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Oui, je crois. Oui, je crois. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous croyez, mes chers amis? Eh bien, dites à haute voix, quel que soit là où vous êtes, dites oui, je crois. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Comme je l'ai tantôt annoncé, mes chers amis, et nous allons nous présenter devant le trône de la grâce et devant notre roi. Et nous allons nous présenter à ses pieds pour implorer sa grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis tous. Merci Seigneur. Prions mes chers amis. Seigneur, nous voici à tes pieds devant ton trône de grâce, car nous n'avons pas d'autre place où aller. Père, nous te demandons de nous recevoir. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce infinie, pour ta bonté qui se renouvelle tous les jours, chaque matin, envers nos humbles personnes. Malgré nos péchés, malgré nos fautes innombrables, mais Seigneur, tu es toujours bon à nos égards, car tu es infiniment bon. Père céleste, apprends-nous à te servir dignement. Donne-nous, Seigneur, l'amour, la sagesse,
la bonté, la tempérance, l'amour fraternel. Apprends-nous à aimer nos frères et sœurs comme tu nous as toujours aimés. Apprends-nous à les pardonner, car Seigneur, tu nous pardonnes chaque jour. Seigneur, succès, Père, nous te réclamons paix, amour, sagesse. Amen. 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 Tous les besoins de mon cœur et pour mon bonheur suprême, tu sais me rendre vainqueur. Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Je ne vis plus. Oui, prends tout, Seigneur. Amen. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Lisons, mes chers amis, le psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, car il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé.
Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui ont pour refuge échappent au châtiment. Amen, amen, amen. Parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Maintenant, mes chers amis, je vous prie d'apprécier ce morceau pour tout temps de notre sœur Tamar. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez tous et toutes bénis. Et d'ores et déjà, je vous souhaite un bon dimanche, un dimanche de louange, dans le nom de notre Seigneur. Amen. Pour tout temps à régner, la présence m'blait été, la caille m'blait habiter Jésus. Oh, devant ma postane, le fait vivre m'a pas adoré. Qui est-ce qui a campé devant Jésus? Et puis jour nous rencontrer, pour pas jamais faire défaut. Les moyens avec aucun pas jamais sauter. Les tout le monde va pour camper bas côté. Pour tout temps qui gagne temps, m'adorer. La caille m'blait habiter Jésus. Devant ma postane, m'blait faire vivre ma pas adoré. Qui est-ce qui a campé devant Jésus? Depuis jour nous contrer, pour pas jamais faire défaut. Les moyens avec aucun pas jamais sauter. Même les tout le monde. Pour camper par côté, pour tout temps qui gagne temps m'adorer. Jésus, Louons le nom de notre Seigneur. À nous louer, Seigneur. À nous dire, Seigneur, merci. À nous bal gloire. À nous bal honneur que lui mérite, mes chers amis. Je dis, si au vivant, c'est grâce à lui. Bali gloire. Adorez-le. Bali gloire. Alléluia. 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 Pour tout temps, gain temps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Quel que soit côté dans le moment, ou même qu'à préparer pour aller à l'église. Et n'a demandé comment c'est louange depuis la caillou. Ou même qui dans route qui conduit, ou même qui dans camionnette, qui dans bus, qui dans taxi. Et ou même qui pas gain opportunité pour aller à l'église aujourd'hui, qui pas gain temps. Et n'a demandé pour capable commencer louer, bali gloire. Alléluia, alléluia, amen. Merci Seigneur. Levez-moi en l'air. Dis Seigneur m'adorer. Merci Seigneur. M'exalter. Alléluia. Alléluia. Vous c'est bon Dieu. Vous dominez. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur.
Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Et mes chers amis, aujourd'hui nous allons aborder un sujet assez spécial, c'est concernant la prière. Et étant donné que aujourd'hui est dimanche, et dans la tradition du commun des mortels, on considère le dimanche comme le jour du repos et le jour de la prière et le jour pour aller assister à la messe. Et c'est ce que nous avons appris quand nous étions tout petits. Et maintenant, et à la lumière des Saintes Écritures et d'un regard et beaucoup plus méticuleux, nous allons essayer et de questionner en quoi la prière peut-elle être considérée comme une manière de communiquer avec notre Dieu, notre Créateur, Jéhovah, Yahvé. Et comment que la prière est capable de considérer comme étant un moyen de communication avec Dieu? Et est-ce que c'est moyen qui est plus efficace qui existait? Donc, nous allons essayer d'aborder et sujet ça. Mais avant que nous abordions le sujet ça, nous allons aller continuer à apprécier un morceau et un autre morceau et de la sœur Cherline et d'Albéris. C'est Ou pas gen rival. C'est une très belle chanson, mes chers amis. Je vous prie de l'apprécier et soyez tous et toutes bénis. Restez dans la paix et laissez chaque mot vous pénétrer et recevez, mes chers amis, les bénédictions du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Parfois m'rete bien tranquille, en temps pour me contempler grâce, m'vle pas jamais regrette la vie, parce que vous t'es choisi pour me suivre, pas de faire rien envie me venger, c'est grâce à position nos Christ, amenez au merci pour sacrifice. Que eu te vim consentir. Pas gain tant que Seigneur Jésus, tout sauf ces défis pour toute la tio, la nature pouvait la vie me confirmer. Pas jamais manqué sauf pour même une seconde, puis ouais, passer où c'est où, mon Dieu. Baka pas quand tout louange pour vous, que moi avec moi, va mettre ensemble pour nous chanter. Pour nous, au pas un rival. Désikem c'est pour me servir, sans bajam compromettre grâce. Passer toute vie, j'ai dit, à chanter louange autour les jours, et d'aime pour me pas camper dans la route, pour me pas abuser patience, ma pardon sans brasseur, vous méritez ça vrai. Pas gain tant que Seigneur Jésus, tout sauf ces défis pour toute la terre, la nature pouvait la vie me confirmer. Pas jamais manqué sauf pour même une seconde, puis ouais, passer, c'est où, bon Dieu,
chanter pour dire ou pas qu'un rival. Désicam se poum servir Samba j'en compromettre grâce ou m'a passé de vie j'ai dit à chanter loin jour tous les jours et des bombes camper dans la route pour me pas abuser patience m'a pardonné ou sans ressources ou mériter savoir Paquet un coup, Seigneur Jésus, tout sauf ces défis pour tout l'audio, le natif ouvert, la vie me confirme, pas j'en manque ça pour m'aimer en seconde, puis ouais, passer au cerveau, bon Dieu, pas capable craindre louange pour vous, que moi et moi, m'a mettre ensemble pour me chanter. Si c'est pas de l'amour, même si m't'a existé, la vie m'attend encore, et en machine qui peut vivre. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni Seigneur. Alléluia. Et mes chers amis, encore une fois, nous disons merci. Merci pour présence, merci pour temps, merci pour investissement, car temps c'est un plus gros investissement pour faire sur la plateforme ça, c'est Seed of Hope. Et nous prions pour partager l'inclin à d'autres amis et spécialement notre page YouTube, c'est Seed of Hope et vous êtes capable de partager là l'autre amis. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons passer à sujet, nous, qui c'est en quoi peut-on considérer la prière comme étant un moyen ou le moyen le plus sûr de communiquer avec Dieu, certainement. Et nous allons approcher ce sujet et à la lumière des Saintes Écritures, bien sûr, à la lumière des Saintes Écritures. Et n'oubliez pas, mes chers amis, que les Saintes Écritures représentent notre boussole, et notre boussole, c'est notre livre de chevet. Et à chaque fois que nous voulons faire un bagage, nous utilisons document de référence ça pour nous capables de faire route nous. Et certainement. Et mes chers amis, la prière et la définition de la prière n'a pas une définition exacte. Et pour certains, je dirais, c'est un cri qui vient de l'intérieur. Et la prière, c'est un ensemble de mots, un ensemble de phrases, c'est un discours. Et la prière, c'est un dialogue entre un être inférieur et un être supérieur. La prière, pour d'autres, c'est une communication intime entre le microcosme et le macrocosme. La prière, c'est un moyen de communication entre l'homme et Jéhovah, le Dieu créateur. Mes chers amis, mes frères et sœurs, pour comprendre comment Dieu communique avec nous et nous avec lui, nous devons commencer par énoncer quelques préceptes
clé. Tout d'abord, mes chers amis, Dieu dit toujours la vérité. Il ne ment jamais. Et il ne nous trompe jamais. On peut même ajouter qu'il est toujours là au moment opportun et au temps marqué. Pour étayer, pour appuyer ce que je viens de dire, lisons dans Job 34, verset 12. En vérité, Dieu ne commet pas le mal. Le Tout-Puissant ne fausse pas le droit. La Bible, mes chers amis, est la parole tangible, palpable de Dieu. D'ailleurs, le mot grec pour écriture est graphé. N'oubliez pas, mes chers amis, que la parole, les écritures, quand on parle de parole et écriture à travers la Bible, on peut considérer les écritures comme étant la parole, et la parole à travers la Bible, c'est les écritures. Donc on a graphé et logos. Graphé, c'est écriture, et logos, c'est discours, c'est parole, le logos. Le mot écriture est employé 51 fois dans le Nouveau Testament pour désigner les écrits de l'Ancien Testament. Paul affirme en 2 Timothée 3, verset 16 que ces paroles sont littéralement inspirées de Dieu. D'où l'application du mot graphé. Une fois qu'il a été établi que le Nouveau Testament fait bien partie des Écritures, il est évident, mes chers amis, que 2 Timothée 3, verset 16 s'applique aussi à ces écrits. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ces écritures s'appliquent et aussi à ces écrits qui présentent donc également ces caractéristiques qui sont inspirées de Dieu et sont les paroles de Dieu lui-même. Si nous faisons un coup d'œil dans l'Ancien Testament, plus particulièrement dans le livre de la Genèse, qui signifie commencement, à maintes reprises, vous voyez qu'il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, c'est le logos qui devient graphé. Donc, la parole devient écriture. Mais, frères et sœurs, en quoi cette information est-elle pertinente par rapport au thème de la prière? À savoir, graphé et logos.
Maintenant que nous avons établi que Dieu ne dit que la vérité et que la Bible est la parole de Dieu, on peut en tirer quelques conclusions par rapport à notre communication avec Dieu, mes chers amis. D'abord, puisque la Bible dit que Dieu écoute l'homme, dans Psaume 17, verset 6, nous lisons ces paroles. Je fais appel à toi car tu m'exauces. Ô Dieu, penche l'oreille vers moi, écoute ma parole. Quelle parole vivante. De là, mes chers amis, nous avons l'assurance qu'il nous entend quand nous lui parlons et que notre relation avec lui est bonne. Ensuite, mes chers amis, puisque la Bible est la parole de Dieu, nous savons que quand nous lisons la Bible et que notre relation avec Dieu est bonne, il nous parle directement. Une bonne relation avec Jéhovah est bonne. Une bonne relation avec Jéhovah est nécessaire pour pouvoir communiquer avec lui. Il ne faut pas qu'il y ait d'embarras, qu'il y ait d'interférence. Et cette communication se manifeste, mes chers amis, de trois manières. D'abord, nous devons nous détourner du péché, nous repentir. Au psaume 27, verset 9, nous lisons par exemple, « Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Le péché, mes chers amis, peut être un obstacle entre vous et Dieu, votre Créateur. C'est-à-dire, en bonne relation avec bon Dieu, l'y manifester de trois manières. Première manière, la première façon, c'est une bonne relation avec bon Dieu. Le péché, mes chers amis, est un obstacle à la communication avec lui. Ainsi, le péché non confessé dans nos vies peut également nous empêcher de communiquer avec lui également. Le second moyen, mes chers amis, c'est d'avoir un cœur humble. C'est une condition sine qua non, une des conditions sine qua non de pouvoir communiquer avec Dieu. Dans Ésaïe 66, verset 2, nous lisons ceci. « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et à l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. » Enfin, une vie droite est aussi exigée, mes chers amis. C'est le troisième moyen, la troisième condition sine qua non. C'est le côté positif du renoncement au péché qui se caractérise par l'efficacité de la prière.
Dans Jacques 5, verset 16, nous lisons « La prière du juste a agi avec une grande force, pour ne pas dire avec une grande efficacité » dans la version Louis II. Mes frères et sœurs, mes chers amis, nous pouvons parler avec Dieu à voix haute, en esprit ou à l'esprit. Nous pouvons être sûrs qu'il nous écoutera et que l'Esprit Saint nous aidera à prier comme il se doit. Pour appuyer ce que je viens de dire, lisons dans l'épître de Paul aux Romains, plus particulièrement au 8e chapitre, le verset 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Mes chers amis, certaines fois, ou qu'à sentir ou pas qu'à prier parce que vous êtes complètement tourmenté ou tellement traversé des moments difficiles, des moments noirs, des moments qui n'ont pas qu'à dire, qui n'ont pas qu'à exprimer, indicibles, des choses que l'autre monde pas qu'à même aider parce que certainement, il n'y a pas qu'à apporter une solution pour vous. Mais la prière silencieuse, étant donné que Dieu est omniscient, il peut pénétrer les tréfonds de vos cœurs, de vos esprits, de vos âmes. Eh bien, le Seigneur qui connaît tout, par l'Esprit, il connaît déjà ce dont vous avez besoin. Pour ce qui est des méthodes de communication de Dieu, nous devons nous attendre à ce qu'il nous parle surtout par les Écritures plutôt que directement à notre esprit pour nous guider dans nos actes et décisions, mes chers amis. Vous devez être prudents. Si vous êtes un étudiant de la Bible, si vous êtes un serviteur, une servante de Dieu, soyez prudents. Car il y a des gens qui viendront vous dire que Dieu m'a parlé, il m'a dit. Mais vous devez vous appuyer sur la parole, car la parole est votre seule boussole. C'est votre seule boussole, mes chers amis. Du fait que la facilité avec laquelle nous nous trompons nous-mêmes, il n'est pas sage de s'imaginer que toutes nos pensées viennent de Dieu, mes chers amis. N'oubliez pas que nous sommes nés pécheurs, nous sommes des êtres imparfaits, nous travaillons quotidiennement sur nous-mêmes pour que nous soyons tous à l'image à notre Dieu. C'est un long processus. C'est pour cette raison que maintenant, seul boussole ou seul monde pour tendre, c'est votre Seigneur, votre Sauveur, votre Créateur. La parole, à travers la parole. C'est la parole qui est le guide de votre vie. C'est elle qui va vous donner la direction dont vous avez besoin pour surmonter les obstacles de cette vie. Alléluia. C'est bon Dieu qui guide vous. Pas une personne qui guide vous. Parfois, mes chers amis, dans certaines situations particulières, si Dieu ne nous parle pas par les Écritures, il peut être tentant de chercher des révélations extra-bibliques. Mais même dans ces moments-là,
le plus sage est de chercher des réponses à partir des principes bibliques dont nous disposons déjà, afin d'éviter de mettre nos propres réponses dans la bouche de Dieu et ou de nous laisser séduire. Soyez prudents, mes chers amis. Soyez prudents. Je dis à quel que soit le moment difficile à traverser, ce dimanche, même à ce moment, en ce moment, excusez-moi, dont vous écoutez ce message, quelle que soit la situation difficile à traverser, et ou t'as voulu joindre une réponse, une solution, connais bien solution, réponse dans la vie de la part de notre Seigneur, notre Dieu. Au terme de notre réflexion, mes chers amis, je peux vous dire qu'il est bon aussi de prier sincèrement pour demander la sagesse afin de parvenir aux hommes et aux yeux des hommes et également aux yeux de Dieu comme étant un récipient de bénédiction afin d'aboutir à de bonnes conclusions. Car Dieu a promis de donner la sagesse à ceux qui la lui demandent. Mes chers amis, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 5, verset 1er. Mes chers amis, mes frères et sœurs, en quoi la prière est-elle une manière de communiquer avec Dieu? C'est la question dont je vous pose en ce moment même. Prier, c'est reprendre nos cœurs répandre, nos cœurs devant notre Père céleste qui, en retour, nous parle par sa parole et nous guide par son esprit. Mais, frères et sœurs, nous sommes arrivés au bout de cette réflexion. Si vous avez entendu ce message avec un cœur brisé et que vous voulez également établir ce pont, cette liaison entre vous et votre Créateur, Yahvé, par le truchement de la prière, bien sûr, je vous prie de me rejoindre au pied de l'autel afin de demander à Dieu de vous faire grandement cadeau de ce don sacré. Amen. 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 Merci Seigneur. Prions, mes chers amis. Seigneur, une fois de plus, nous voici à tes pieds. Père, nous te disons merci pour ce moyen de communication dont tu nous as donné la prière. Seigneur, apprends-nous à bien l'utiliser et également, Seigneur, à enseigner à nos frères et sœurs à prier
Seigneur, Père céleste, toi dont la bonté et la compassion sont infinies, Père, nous te demandons de continuer à nous enseigner et de grandir ce don dans chacun de nos cœurs. Sur ces pères, nous te réclamons paix, amour, sagesse. Qu'il en soit ainsi. Amen. 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 L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Merci Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation pour nous qui n'ont bon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. Mes chers amis, et ou même qui t'attendez message nous, je dis, et nous souhaitons que vous portez très bien et ensemble avec famille. Et je dis à demander Seigneur pour le capable de grandir dans vous le don de la prière. Et demander Seigneur pour le capable de continuer qu'un ferme dans le chemin en route là. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. La seule voie qui mène vers la vie éternelle, c'est la route étroite, celle de Dieu. Mes chers amis, pour vos requêtes de prière, écrivez-nous par WhatsApp au 203 818 5695. 203 818 5695. C'était votre frère, votre ami, votre serviteur, Pricier Guerrier. Soyez tous et toutes bénis, ainsi que vos familles respectives. Merci, à la prochaine et bon dimanche. Béni soit l'Éternel. Que la paix et la grâce de Dieu, la douce communion de l'Esprit Saint reste et demeure sur chacun de vous ainsi que vos familles respectives, dès maintenant et pour toujours. Amen, amen, amen. Merci. Bon dimanche. À la prochaine. Je me réjouis de partager et d'aimer. Ton ami au chien, nous le verrons à la fin. Et
Seigneur.